Vous écoutez Coxside Feel and Chill, une émission présentée par Geoffrey Fureur et Aurélien Allard. Et ici, on fait de la science quick and dirty. Parce que c'est comme ça qu'on fait en temps de guerre, bande de débiles. Salut à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de CSPC accompagnée d'Aurélien et de notre invité du jour. Et d'ailleurs, bonne année à tous, car c'est la première de l'année. Aujourd'hui, c'est Marseille bébé, car notre invité du jour nous vient du sud, et par tous les chemins, elle y reviendra. Ou pas, puisqu'elle est avec nous depuis Madison aux US, où elle fait son postdoc. Récemment officialisée docteur durant une soutenance de thèse à faire pâlir bien des scientifiques seniors, tant elle a été productive. Elle est passée par tout un tas d'institutions au nom bien pompeux, telles que Sciences Po Paris ou l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. C'est avec les armes de la sociologie et des sciences cognitives qu'elle affronte vaillamment le réel en quête de connaissances. Que ce soit à l'aide d'approches quantitatives et statistiques de pointe ou d'entretiens qualitatifs structurés, elle a passé ces dernières années à étudier les politiques publiques liées à l'enfance et aux inégalités sociales, ainsi que les biais cognitifs et les comportements des familles en lien avec les inégalités d'accès aux structures d'accueil pour jeunes enfants. Mais que fait-elle désormais dans ses nouvelles aventures aux USA ? Quel est son nouveau labo, ses nouveaux projets ? Je dois bien vous avouer, chers auditeurs et auditrices, que j'en sais foutre rien, et que cet épisode est aussi une excuse pour nous, avec Aurélien, pour passer un moment ensemble pour parler de tout ça, un peu comme à l'époque, alors seulement Lodine et moi, où nous discutions, et Lily, sous un soleil de plomb en direction de la bonne mer. Le J, c'est le S, mais pour moi, le S, c'est le L de Lodine Carbuccia. Bienvenue à toi. Bienvenue, Lodine. Merci, trop mignon. Je sais pas si je sentais dire quelque chose, mais je suis très heureuse d'être ici. Non, ben voilà, juste ça, ça nous fait super plaisir de t'avoir avec Aurel. Et je suis sûr qu'on va se régaler, je suis sûr que les auditeurs et auditrices aussi. Donc on va commencer par cette petite surprise, qui est un peu une tradition de ce podcast maintenant, qui est un petit jeu. Donc à chaque fois, je change un Ok. petit peu, je fais varier les plaisirs. Mhm. Aujourd'hui, je vais vous donner des petites citations issus d'interviews ou d'autobiographies, en tout cas de gens qui Ok. parlent d'eux, à propos d'un moment de leur vie. Et vous allez devoir deviner si ça vient d'un véritable scientifique ou d'un pur tocard. Ok. Est-ce qu'il y aura le J, C, le S? Ça aurait été beau. Mais je pense que vous Moi, auriez, je suis au je pense que taquet. tu aurais deviné un peu vite. Mais le J, c'est le Poète. S. Allez, on commence avec la première citation. Donc voici ce que dit cette personne. Lorsque le musée des sciences de Londres a rouvert, le tableau périodique des éléments était écrit en grandes lettres sur un mur avec des échantillons de chaque élément ou de l'un de ses composés. Cette nuit-là, je pouvais à peine dormir d'excitation. J'ai copié le tableau dans mon cahier d'exercice et je l'emportais partout. J'en suis venu à le connaître si bien, visuellement et conceptuellement, que je pouvais mentalement tracer ses chemins dans toutes les directions. C'était comme un jardin des nombres que j'avais aimé enfant. Mais contrairement à celui-ci, c'était réel, une clé de l'univers. J'ai passé des heures, enchanté, totalement absorbé, errant, faisant des découvertes dans le jardin enchanté de Mendeleïev. C'est trop chou en tout Alors, cas comme histoire. Je sais. C'est trop mignon. J'adore. un tocard imbu de lui-même ou véritable scientifique? Oh, je pense véritable scientifique, non? Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas ce que c'est trop chou, mais c'est un peu. Je sais pas. C'est dur! Non mais Jojo? Ah ouais, ça c'est le peut être but, les c'est le but. deux, mais en tout cas un vrai scientifique peut faire ça, peut avoir ce genre d'obsession et C'est raconter vrai, ça de c'est façon vrai. adorable. Donc hmm. Mm. Je dis vrai scientifique. Lodine, t'en dis quoi? Ouais, moi je dis très Vrai scientifique aussi. scientifique? Alors, c'est vrai, c'est un véritable scientifique, mais il y a un petit twist, vous allez voir, petit plot twist. Est-ce que c'est un Puisqu'on va écrivain Oh. surtout? je me suis dit, on allait commencer fort dès le début. Donc, Est-ce celui que... qui a écrit ça, Ah. c'est Oliver Sacks. Vous connaissez? Oh Oh! là là, mais il y a un énorme twist. Ah bah oui, il y a une énorme twist. Donc voilà, Oliver Sacks, qu'on connaît. En tout cas, toutes les personnes ayant passé un peu de près ou de loin aux sciences cognitives, on a tous entendu parler de l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, etc. Oh. Mais dernièrement, donc Oliver Sacks est, si je dis pas de bêtises, décédé depuis quand même quelques années. Ou il est vivant? Non, je crois qu'il est décédé, hein. Et Bref, oui, en tout oui. cas, récemment, on a eu un gros twist. Est-ce que vous l'avez tous entendu? Oui.
malheureusement. Est-ce que toi, Lodine, tu l'as entendu ce twist? Mais écoute, je vais dire la vérité parce qu'on est à l'antenne et que je me dois la vérité pour nos éditeurs. Je crois que je n'ai pas entendu le tweet. Ce qui C'est va giga aussi donner récent. l'occasion à Franchement. tous les auditeurs qui, comme moi, vécu dans une bulle pour se préserver de l'actualité. Donc, juste un mot, et après, Aurel va pouvoir nous raconter ce twist, parce que Mais du du coup, coup, je me voilà. doute de quoi il est question. Ah, Voilà. tu vas voir, c'est Ah, c'est pas insidieux. ce que je pense. En fait, Si, un peu, Oliver un Sacks peu. n'existait pas, quoi. En fait, c'était un chapeau. C'était un chapeau. Mais voilà, c'était un médecin neurologue, si je dis pas de bêtises, qui a été Mm. très connu parce qu'il a écrit beaucoup d'ouvrages grand public où il reporte des cas très très intéressants avec des cerveaux très petits pics ou avec des lésions qui amenaient en fait des cas assez fascinants. Vas-y Aurélien, on t'écoute pour l'actu d'Oliver Sacks. Alors, je peux raconter l'actu d'Oliver Sacks, mais ce sera vraiment de façon dérivée parce que c'est juste basé sur Blue Sky ou des récits de récits. Mais de ce que j'avais l'impression, c'est qu'il avait pris des carnets très très détaillés enfin un journal de ce qu'il ressentait ou de ce qu'il écrivait ou de ce qu'il faisait, et que ça a été consulté récemment par une journaliste et qu'elle a découvert qu'en fait Oliver Sacks avouait très franchement qu'il y avait énormément des choses qu'il raconte dans ses bouquins qui n'étaient absolument pas vraies et qu'il avait complètement inventé Oh, pour un objectif putain. littéraire. Et après, il y avait une histoire beaucoup plus compliquée parce que c'était lié à une homosexualité refoulée, ou en tout cas dans l'interprétation de la journaliste, où je sais plus très bien ce qui s'est Ok. passé. Mais je n'ai pas lu l'article original parce que je pense qu'il était derrière un paywall ou un truc comme ça, ou j'avais pas le temps, ou je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait plein de détails qui avaient l'air très croustillants, mais ça avait l'air d'être assez problématique pour l'œuvre du Ah, grand homme. c'est tout à fait ça, et c'est très malheureux d'ailleurs, il faut même le dire, ce livre, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, ça l'est plus, j'imagine maintenant, mais c'était dans la bibliographie même du Cogmaster, pour tout Hmm. jeune étudiant en master de sciences Hmm. cognitives. Et donc Mais effectivement, même c'est en exactement licence comme de tu l'as dit. neurosciences, hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes, ouais. Bah ouais, Enfin, ouais. moi, j'ai pas fait de licence de neurosciences, mais les cours de neurosciences qu'on avait dans ma licence trop bien, on nous parlait de ça, quoi. Donc, c'est un peu genre la référence. Enfin, j'ai l'impression que c'était la référence dès que tu voulais faire une introduction rigolote. Ouais. Mais Et c'est malheureusement, extraordinaire ça comme ne l'est livre. Enfin, plus. c'est très triste. Et donc, Mais c'est sûr C'est aussi, ça avait effectivement. été vrai, ça aurait été un livre merveilleux. Mais Ouais. clairement, et donc effectivement, comme tu l'as mentionné, Aurel, on a retrouvé dans ses notes personnelles, un peu comme un journal intime, également dans une lettre adressée à son frère, où il dit explicitement que Mmh. il décrit en fait, il décrit son livre, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, comme un livre de contes de fées, et il écrit que la culpabilité est beaucoup plus grande depuis le chapeau, il l'appelait juste le chapeau ce livre-là, à cause de ses mensonges et de ses falsifications. C'est quand même assez dingue. Enfin, c'est fou, d'une part que ce soit inventé, et d'autre part qu'il ait autant et avoué ça aussi crûment. Ah ouais, Mais c'est très assez fou. clairement, mon monde s'effondre, quoi. C'est Un assez truc fou. de dingue. Donc voilà, un de moins dans le Panthéon. Donc on va passer à la prochaine citation, si notre invité nous entend. Elle doit nous entendre, elle nous entend. Continue, Geoffrey. Donc, j'ai grandi en banlieue. Donc, si tu veux, toute ma vie, on m'a dit que je ne pouvais pas. C'est la base. Toute ma vie. Le système, les organisations, les institutions ont dit que je ne pouvais pas. Moi, j'ai voulu leur prouver que je pouvais. Quand on me dit je ne peux pas, c'est plus fort que moi, je démontre que je peux. Quand on me dit voilà, je ne peux pas faire trois doctorats, tu ne peux pas avoir un doctorat à l'école polytechnique, tu ne peux pas. Évidemment, c'est souvent là que je masticote de ceux qui disent que ce n'est pas possible. En 6 ans, j'ai commencé. La première inscription était en 2010. Donc en fait, il y a eu une année seulement qui a été hardcore puisque j'ai eu les trois en même temps que pendant une seule année. C'était un roulement. Première inscription 2010, deuxième inscription 2011, troisième inscription 2015, 2016, début 2013. Et donc voilà, c'est ce roulement qui m'a permis de m'en sortir, puisqu'en fait, quand le troisième doctorat a été commencé, le premier était quasiment soutenu. C'est qui? Putain, c'est trop fou parce qu'au moment où tu parles de trois doctorats, genre c'est hyper identifiant comme info. Ah, un petit peu, un petit peu. On va voir si On Aurel, parle de là, Hulk, c'est bien ça.
Non, parce que en fait, je pense que potentiellement Aurel l'a pas. Je pense que ça lui est passé au-dessus cette histoire. Non, ça me paraît Attends, impossible. moi je pense à quelqu'un dont Moi aussi. toi et Benoît et pas mal de gens parlent en permanence. Ah, J'ai l'impression que vous avez une ah. obsession. Lodine, de qui parle-t-on? Pour moi, on parle de Christophe Durkheim. C'est Eh ce bien, que je bien pensais aussi. entendu, le seul et l'unique. Hmm. Il est même présent dans l'intro de ce podcast. Comment ne C'est genre pourrait-on sans pas en ambiguïté, parler? quoi. Allez, on Franchement, passe les au... gars, si jamais vous voulez être anonymisé dans un questionnaire, si on vous demande le niveau d'éducation, ne dites pas 3 doctorats, quoi. Ce serait trop drôle. J'avoue, j'avoue. Ce serait incroyable. Ah, Hmm. purée, j'avoue. J'ai fait une Allez, formation sur prochaine l'anonymisation citation. des données. Hmm. Ne mentionnez pas que vous avez 3 doctorats. Ne mentionnez pas. Hmm. Dites un. C'est très bien un. J'étais en troisième, c'était le cours d'histoire. Le prof n'arrivait pas à se faire respecter. Et moi, j'étais en train de parler. Et à un moment donné, le prof, il me dit, bah allez-y, faites le cours à ma place. Je lui dis, pas de problème, on va même faire mieux, je vais le faire toute l'année, votre cours. Il me répond, bah allez-y, je vous y invite. Et là, j'ai commencé à donner cours et tout le monde se met à poser des questions. Même le prof a fini par se prendre au jeu. Le truc, en fait, vraiment difficile là, c'est que il y a tellement de grands scientifiques qui sont tellement imbus d'eux-mêmes et qui Mais oui, peuvent c'est raconter exactement ce que n'importe j'allais quoi. dire. C'est qu'en fait, Mais ça me c'est paraît. tellement pour ça que je suis fier de mon petit jeu d'aujourd'hui. Mais oui, il est trop bien ton jeu. Enfin, genre, c'est fascinant. Euh, Enfin, moi, j'aurais envie de dire, genre, pas vrai scientifique, mais en même temps, enfin, genre, je pense que ça me surprendrait même pas que ce soit un mâle blanc qui ait dit ça, quoi. Enfin, vraiment, genre, je me dis, ok, so what? Je Le suis, scientifique imbu de lui-même. Donc, ouais, quelle est je votre Après, suis il y a une hypothèse? complètement autre le dean question, là-dessus. c'est est-ce que l'histoire est vraie? Genre, la question, c'est, est-ce que la personne existe? J'avoue. Et après, est-ce que l'histoire est vraie? Je pense qu'on n'aura pas la réponse à est-ce que l'histoire est Mm. vraie, mais Mais oui, c'est dur. hmm, Alors, quel est votre dernier mot? non. Je suis d'accord avec Claudine. On parie sur un tocard, mais l'autre réponse est possible. Eh ben, c'était même un personnage fictif, puisqu'il s'agit de Serge le Mito, qui nous vient de la série Bloqué. Serge le Mito, épisode 1, Pourquoi j'ai arrêté l'école, qui est, comme son nom l'indique, un personnage comique qui ne fait que raconter des mythos. Hmm. Ok, c'est beau. Est-ce qu'il- On va ouais, passer. Vas-y, vas-y, non. on t'allait dire un Non, truc. non, non, je me cancelle. Tu te cancel... Ah oui, cancel culture. L'auto-cancel culture. Mon père Ouais. m'a appris, tu peux connaître le nom de cet oiseau dans toutes les langues du monde, mais quand tu auras fini, tu ne sauras absolument rien sur l'oiseau. Tu sauras seulement quelque chose sur les humains dans différents endroits et comment ils appellent l'oiseau. Alors regardons l'oiseau et voyons ce qu'il fait. C'est ça qui compte. J'ai appris très tôt de mon père la différence entre connaître le nom de quelque chose et connaître quelque chose. J'ai l'impression que j'ai déjà entendu cette citation. Donc, ton intuition sur ça? C'est dur. Hmm. Mon intuition, c'est que c'est dur. Non, je Ouais. dirais, mon intuition, c'est que c'est un vrai personnage, mais pas un vrai scientifique. Mais en même temps, ça peut être dans un livre aussi. Ah Ça fait très littéraire comme ouais, récit, ça fait vraiment mais très littéraire. Euh, disons que c'est pas hyper profond, mais ça reste hyper, enfin, ça reste cohérent avec ok. l'idée d'un apprentissage scientifique. Donc, Aurel qui détruit le type, quoi. Il était trop fier de sa citation. Là, il est mort, quoi. ah Non, c'est une très belle citation d'un grand scientifique. C'est notre dernier mot. Lodine, ça te va? Ouais, c'est votre dernier mot? Hmm. Eh Oui. bien, c'est bien vu, puisqu'il s'agit de Paul Feynman, le physicien. C'est vrai. Voilà, je savais que Et j'aurais je dû vous mets entendre la ça. source, parce que quand même, je suis dit le nombre de citations fausses qui existent sur les Bah scientifiques. oui, Non, please. non, il l'a vraiment C'est pas écrit, on la Einstein. retrouve. Putain, la prochaine fois que tu cites un truc, je vais dire Einstein. Je pense que Einstein. j'aurai 90% de chance d'être juste. Hmm. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet. Einstein. Hmm. Mais ça vient de What do you care about? What do you care what other people think? Hmm. Ok, Allez, solide. encore un ou deux. Encore un ou deux. On C'est verra. parti. On verra au feeling. Prochain.
J'ai un super pouvoir que j'ai développé avec les années. Avant d'aller dormir, je réfléchis au problème que je veux résoudre, et la personne célèbre la plus apte à résoudre ce problème vient dans mon sommeil résoudre ce problème. Avant de dormir, je me mets en état profond. Ok, pour moi, c'est du. En fait, je crois, mais je sais plus qui disait ça. Il y avait un physicien qui, genre, s'endormait sur un problème et. Mais il demandait pas, il faisait pas des incantations magiques pour d'autres personnes célèbres. Donc, à mon avis, pas une personne réelle. Hmm. Je Enfin, dirais c'est pas un aussi pas personne scientifique. réelle, mais t'as des histoires de type Polia, le Oui, mathématicien, qui a démontré un théorème oui, complètement, dans complètement. de son... Après, c'était pas un théorème très important, enfin, c'était un truc un peu trivial. Donc, Encore une fois, Aurélien tire à balles réelles. mais Attention. non! C'est trop bien cette Membre de la histoire. science, Hmm. trembler. Ah, mais sous ces airs doux, Aurélien est un sauvage. Ouais, c'est tout moi. Ok, donc, avec Claudine, on dit pas personnage réel? C'est ça Ouais, je ton dirais guess? ça, moi. Ok, ça me va. C'est là Alors, que c'est ça un va être. personnage réel, et c'est pas, Mais c'est c'est pas un effectivement pas un scientifique. scientifique. Il Ouais. s'agit de, je ne sais pas si vous m'avez rencontré sur Internet, Oussama Hamar. Est-ce que ça vous C'est un parle? parfait inconnu pour moi. Eh bien, Pareil. écoutez, je vous conseille d'aller jeter un œil. Il y a des vidéos, par exemple, qui s'appellent Compilation Pire Mytho. Et donc, il s'agit d'un entrepreneur qui s'est fait beaucoup, beaucoup d'argent et il donne des talks, il fait des interviews et il raconte des choses tellement grosses que c'en est hilarant. C'est beau. C'est émouvant. Mais en même temps, il y a des Je gens qui peuvent dirais. contrôler leur sommeil. Ça, c'est pas... Demander à quelqu'un de t'aider pour ton sommeil, c'est pas non plus une idée délirante. Après, si ça aiderait vraiment à résoudre les problèmes, là, ça devient plus douteux. On s'en fait un petit dernier pour la route Ouais, moi ou... très Ouais, Oui, volontiers. Hmm. un petit moi dernier pour aussi. la route. Ça tombe bien, c'est le dernier de la liste. Je reconnais que de nombreux physiciens sont plus intelligents que moi. La plupart d'entre eux sont des physiciens théoriciens. Beaucoup de gens intelligents se sont lancés dans la physique théorique, donc le domaine est extrêmement compétitif. Mais je me console avec l'idée que bien qu'ils puissent être plus intelligents et des penseurs plus profonds que moi, j'ai des intérêts plus larges qu'eux. Moi, je dirais vrai scientifique, pour le coup. Hmm. Euh, Quelqu'un qui fait de la physique expérimentale. En fait, le truc, c'est que je trouve pas que ça fasse si arrogant que ça, en fait. Enfin, c'est vrai que t'as des gens absolument brillantissimes, mais qui ont un tout petit un intérêt de recherche hyper spécifique. Donc, je pense que ça marche comme vrai scientifique. Eh Mhm. bien, c'est un sans faute. Il s'agissait du physicien Linus Pauling. C'est vrai! Ah, c'est drôle! Hmm. Trop drôle. Et Attends, voilà. est-ce que c'est lui qui vantait... Ok, qui était un scientifique brillantissime, mais qui vers la fin de sa vie avait des intérêts pour la vitamine C ou un truc comme ça, ou des Oh, choses. c'est possible. Je ne sais pas. Je n'ai pas Hmm. creusé. Il faudrait Bon. creuser. Mais pour des intérêts, tu veux dire un peu bullshit ou Oui, un peu bullshit, mais Ah je oui, suis pas sûr que ce soit Pauling, donc c'est peut-être d'accord. une erreur. Ouais. Eh Hmm. bien, Mais, à fact-checker pour le prochain épisode. Hum, mais c'est impressionnant qu'on ait eu tout bon quand même. Ouais, ouais, ouais. Je suis content d'avoir réussi à semer un petit peu le doute. Et mais tiens, vraiment, on va créer il n'y en avait l'engagement. que Si une les qui était auditeurs, sans les voix. auditrices ont envie de laisser des commentaires, s'ils ont eux aussi tout bon, allez, mettez un petit commentaire dans l'espace commentaire. Hum, Merci beaucoup, J'adore ce jeu. Geoffrey. Ouais, c'est trop bien. Je suis Hmm. fan. Ah, je suis content que ça vous ait fait plaisir. Bah, écoute, Aurel, on peut passer à la suite. Qu'est-ce que t'en dis? Bah, c'est parti. Et la suite, c'est Lodine. Donc, Lodine, qu'est-ce qui te fascine en ce moment? Est-ce que tu as des intérêts de recherche qui sont particulièrement présents, t'obsèdent, qui te font plaisir? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En fait, oui, mais par rapport à ta phrase, la dernière partie de ta phrase qui te font plaisir, je dirais pas que ça me fait plaisir, parce que j'allais répondre les inégalités sociales. Hmm. Donc ça ne me fait pas J'adore les plaisir. inégalités sociales. J'adore les inégalités J'adore. sociales. Ça ne me fait pas plaisir, mais ça me fascine. Et plus je travaille dessus,
plus j'ai envie de continuer à travailler dessus et de creuser dans toutes les facettes possibles, quoi. Voilà, je sais pas à combien de pourcents je suis censée développer, Hmm. mais T'es Oh, censé développer à bah, 300%, et du coup, ok. c'est quoi les nouvelles facettes des inégalités qui te fascinent? C'est quoi les... Enfin, en fait, ok. Donc moi, pendant ma thèse, j'ai travaillé, comme disait Jojo, sur l'accès aux modes de garde, d'accueil pour les populations défavorisées. Donc c'est un mode d'accueil, on parle de structure d'accueil pour le jeune enfant avant 3 ans, donc typiquement les crèches. Euh, et en fait, c'était fascinant parce que, enfin, un truc qui me fascine et qui m'obsède un peu, c'est que en fait, les inégalités sociales, je sais pas comment le dire en français, mais they just always find a way. Genre, il y a toujours, en fait, et je pense que principalement, ça vient du comportement des personnes plus favorisées qui vont complètement profiter au max de leurs avantages parce qu'elles ont les ressources et le capital pour le faire. Et récemment, j'ai travaillé sur un projet. J'ai analysé des données d'une enquête de l'INED, justement, qui s'appelle l'enquête famille-employeur. Et en fait, je travaillais sur les enfants en situation de handicap et les parents qui avaient un enfant en situation de handicap. Et en gros, le projet s'intéresse à l'impact du télétravail. Genre, c'est quoi? Est-ce que ça modère l'impact d'avoir un enfant en situation de handicap? Et moi, j'ai commencé à un peu digue dans, OK, c'est qui ces parents-là et est-ce qu'il y a des inégalités socio-économiques? Et en fait, ce qu'on voit, c'est que bah, les personnes de milieux socio-économiques plus défavorisés vont avoir plus tendance à avoir un enfant en situation de handicap, et en particulier un handicap sévère. Donc ça, bon, jusque-là, pas très étonnant. Et en fait, et à être plus en difficulté financière quand ils ont cet enfant en situation de handicap. Et en fait, du coup, je me suis dit, OK, mais du coup, il y a une prestation qui existe, qui est l'allocation enfant handicapé, pour essayer de mitiger l'impact Mhm. économique d'avoir un enfant en situation de handicap sur bah, la vie du foyer. Et en fait, guess what? Alors que les personnes de milieux socio-économiques défavorisés, ils ont plus de probabilité d'avoir un enfant avec un handicap, et en particulier un handicap sévère, ils sont moins de chances, moins de probabilité de percevoir cette allocation. Et du coup, Mhm. enfin, juste, ça me fume parce que tu te dis, dans n'importe quel dispositif, en fait, si il n'est pas pensé en prenant en compte les contraintes d'accès des populations qui en ont le plus besoin, en fait, bah forcément, il y aura des disparités sociales d'utilisation de ces politiques publiques, quoi. Donc, ouais, je sais pas, ça me fascine. Et ça me fascine que ce soit totalement un impensé des décideurs publics, parce que les décideurs publics sont souvent des classes supérieures, by design. Euh, et du coup, c'est tout un tas de choses qui sont juste complètement absentes, ou en tout cas, ouais, pas pensées de prime abord. En tout cas, j'ai l'impression que j'ai pas connaissance d'un dispositif où on soit pas dit, enfin, on soit dit d'éjantrer, mais peut-être que c'est juste de l'ignorance. Mais la thématique du non-recours au droit, j'avais l'impression que c'était un truc assez à la mode en France, au moins au cours des Ouais, 15-20 dernières années. Non? Oui. oui, oui, totalement. Non, non, mais je pense que c'est un truc à la mode. Mais en fait, juste, ça me fascine que, en fait, n'importe quel sujet que je trouve, ben, en fait, il y a toujours du non-recours qui se cache quelque part, et des disparités socio-économiques de recours aux droits sociaux, quoi. Ça, c'est hyper impressionnant, surtout dans le cas que tu... Enfin, non, c'est hyper impressionnant dans tous les cas, mais dans le cas que tu viens de mentionner, je trouve ça assez dingue, effectivement, parce que c'est quelque chose qui est durable, c'est quelque chose où on pourrait se dire que les gens savent qu'ils ont un enfant en situation de handicap et qu'ils pourraient avoir recours à ça. Et le fait que ça Ouais. ait des inégalités qui persistent dans ce domaine-là, c'est assez fou. Mm. Ouais, et en plus, il faudrait que je creuse plus, c'est quoi le dispositif d'accès aux allocations? Et ça me fait penser qu'il y a un truc que j'ai pas regardé, c'est en fait bon bref, la façon dont j'ai construit la variable. Mais en fait, a priori, quand tu fais un dossier pour avoir une reconnaissance administrative, le dossier allocation monétaire vient avec. Donc a D'accord. priori, c'est genre une case à cocher ou un CERFA à faire en plus, entre guillemets. Donc c'est pas non plus. Enfin, a priori, c'est pas
énorme. On peut penser que c'est pas énorme, mais le fait est que et c'est pas rien quoi. Enfin, les chiffres sont quand même assez intéressants pour être. Évidemment, je les ai plus en tête parce que je retiens aucun chiffre, mais c'est plus de 10 points de pourcentage d'écart, quoi. Donc c'est vraiment beaucoup quand on sait la difficulté, les difficultés financières déclarées de ces gens-là, quoi. Donc ouais, c'est fascinant, je trouve. Mm. Ouais, Euh, Et complètement. tu mets ça sur quel type de cause? Sur une forme d'ignorance, de charge mentale? Bah, je pense qu'il y a plein de choses. Enfin, c'est intéressant parce que quand j'ai commencé ma thèse, je me suis entendue dire que, genre, ce que moi j'ai appelé pendant ma thèse les barrières informationnelles et les barrières administratives, genre, c'était des hypothèses qui ne mangeaient pas de pain. Mm. Euh, et en fait, genre, plus ça va, plus je me dis, mais c'est tellement crucial. Et pour le coup, j'ai des crises de légitimité en tant que sociologue, mais c'est vraiment tellement enfin, des variables sociologiques, quoi. C'est des variables de stratification immenses. Donc oui, je pense qu'il y a une partie qui est informationnelle. Je pense que les gens ne sont pas forcément au courant de leurs droits. Je pense qu'il y a une partie qui est de charge admin et de charge de, de manque de transparence aussi du système, je pense, sur est-ce que, enfin, comment, c'est quoi les démarches pour avoir les choses auxquelles tu as droit? Comment faire ces démarches et qui peut t'aider en fait. Enfin, je pense qu'il y a vraiment des impensés. Je pense qu'il y a aussi tout simplement un côté aussi, ben, c'est bête, mais faire un dossier, souvent c'est des dossiers papier qu'il faut renvoyer, qu'il faut ramener. Enfin, tout ça, c'est des petits freins, enfin des choses qui genre d'un point de vue extérieur, paraissent anecdotiques. Et là, c'est vraiment moi qui spécule parce que j'ai pas un enfant en situation de handicap. Et moi, la première truc que ça me donne envie de faire, c'est que je veux faire du Cali. Mm. J'ai envie d'aller voir des gens. Mais ça semble un Euh, bon réflexe, non? oui, je pense que c'est mon réflexe. Donc, du coup, là, pour l'instant, c'est juste moi qui spécule. Mais j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais ouais, c'est des choses qui, en apparence, paraissent vraiment extrêmement anecdotiques. En tout cas, je pense pour quelqu'un qui n'est pas à la place d'un parent qui a un enfant en situation de handicap. Euh, mais qui, en fait, font vraiment la différence, quoi. Je Mm. pense au quotidien. Donc je pense que, ouais, je pense qu'il y a ça. Peut-être aussi que c'est des enfants qui sont diagnostiqués plus tard Mhm. détecté plus tard. Je pense que ça vient aussi notamment au fil du parcours scolaire, qui est aussi plus compliqué. Enfin, je pense que là, c'est pareil, c'est un peu une intuition à deux balles. Mais j'ai tellement l'impression euh, que, en fait, un enfant de classe sup qui est genre agité, on va dire, ah, c'est un génie, ou alors, ah, c'est un TDAH, il faut le faire diagnostiquer. Alors qu'un enfant de classe Oh, c'est populaire, genre intéressant ça. issu des quartiers populaires, qui est genre turbulent, c'est ah bah c'est un bon à Ah rien ouais, quoi. ouais, Et du ouais. coup, pour moi, il y a un Très monde intéressant. aussi où l'équipe enseignante et l'école, les institutions réagissent de manière différente à au final deux profils d'enfants qui sont similaires, mais avec des milieux, un background socio-économique qui est différent quoi. Je vais rajouter Euh, un tout petit, une toute petite dose d'intuition sur la hmm. base de mon Allez, institut vas-y. Là, j'ai l'impression qu'on est dans la foire aux intuitions, donc allez-y. de pifométrie et de doigts mouillés. On adore. Non, mais ça On ça me vit pour permet ça. aussi de parler brièvement de mon vécu, mais j'ai l'impression que ça marcherait aussi dans... T'as un élève qui fout rien et qui semble très en retrait et qui vient d'une classe aisée supérieure. On va sans doute lui trouver des excuses de ce type. Et un élève comme moi, j'ai pu l'être au collège, par exemple, issu de classes pauvres et où je foutais rien, où j'étais en retrait, j'étais dans la catégorie cassos. Mm, mm. Ouais, ouais, je pense vraiment Pas, ça. Enfin, je pas, pense que. pas, on m'a pas cherché d'excuses, j'étais juste le cassos. Mm, mm. Ouais, non, je pense. Enfin, je pense que. Enfin, j'en sais rien. Ouais, mais du coup, ça me donne envie de creuser plus cette littérature-là, quoi, qui existe. Et ça, t'aimerais bien explorer ça avec du calé, mais t'aurais des... Enfin, est-ce que t'as des petits trucs qui se montent en tête Ah, ça, on pourrait faire de la collecte de données bien quanti sur ce truc-là. Mais avant, il faudrait faire des entretiens ou t'as des trucs qui se montent un peu dans ta tête, ça bouillonne.
Alors, c'est vraiment un side. En fait, ça, il faut dire que c'est vraiment un side project que j'ai vraiment fait un peu à l'arrache entre le moment. Enfin, c'est pas à l'arrache, mais que j'ai fait entre le moment où j'ai soutenu ma thèse et bah, là, aujourd'hui, où je commence mon postdoc. Mais oui, enfin, j'aurais trop envie de faire du Cali pour déjà comprendre en fait c'est quoi le parcours usager. C'est quoi les différentes étapes qu'un parent doit franchir pour avoir recours à la AH. Je vais mal, je dis AH parce que c'est allocation adulte handicapé, mais là on parle Mhm. d'enfant, donc il faut que j'arrête de Mhm. parler Eh oui. d'AH. Ce serait pas mal. Euh, et ouais, de comprendre mieux, d'analyser les interactions entre les gens aussi, parce que je pense que ces gens ne remplissent pas les dossiers seuls. Je pense que dans tous les cas, tu as toujours une médiation institutionnelle et aussi d'essayer de comprendre c'est quoi les différentes réponses institutionnelles à- au diagnostic d'un enfant, quoi. Moi, je serais hyper Euh, curieux de savoir ce que tu trouverais si tu trouves des familles, par exemple, qui te répondraient: «Ah oui, on est au courant que ça existe», mais qui ont pourtant pas ouais, fait les démarches. ouais, bah J'aimerais, ouais. j'aimerais tellement savoir pourquoi. Bah, ouais, je suspecte qu'elles existent, ces familles. Euh, et je Parce que pense ça peut être que non, on a besoin de personne, de toute façon, le système, il nous aide pas, on va se démerder nous-mêmes. Il peut y avoir un côté comme ça, des fois, quand dans les je classes pense qu'il peut y laborieuses. avoir un côté comme ça de fou. Enfin, genre quand tu vis des violences symboliques toute ta vie et que tout ce qu'on te renvoie, c'est que t'es un mauvais parent, bah peut-être que t'as pas envie de rajouter une pièce dans la machine, de regarder. Enfin, je Ouais, pense que les gens ont aussi une histoire. Enfin, tout le monde a quand on a un enfant handicapé, j'en sais rien, mais j'imagine que tout le monde a un récit de pourquoi c'est le cas. Euh, et et j'imagine aussi que ces récits peuvent être socialement stratifiés, quoi. Hmm. Donc, ouais, bah ouais, j'aurais trop envie. Enfin, voilà. Donnez-moi un poste parce que j'ai vraiment trop... Il y a trop de choses que je veux faire dans ma vie. On va te donner un poste. Voilà. Ce serait bien. Une coup de baguette magique et ce serait en donnez, tout cas donnez, complètement donnez, mérité. donnez-moi un poste aussi, s'il vous plaît. Mon postdoc Hmm. s'arrête dans 2 ans. C'est ça. S'il y a un millionnaire là, pardon, un milliardaire qui nous écoute là, donnez-nous de l'argent, s'il Non. vous plaît. Hmm, Je suis pas s'il sûr que vous ça plaît. plairait, Odine, cette solution. Si? En vrai, tu sais, je... je sais pas. Je On, sais pas dans on quel sait que état tu je nous serai écoutes, dans Bernard 3 ans ou Arnault. On 4 sait que ans. tu nous écoutes, Bolloré. On sait très bien que vous nous écoutez. Venez. Donnez-nous des sous. Ou pas. Que bon, les principes, c'est bien beau, hein, mais bon, Ah ben les gens écoute, qui ont des principes, c'est des gens qui hein, sont en position d'avoir des principes, faut... hein. Hmm. À la fin de à la fin de la journée, il faut à manger sur la table, hein. Exactement. At the end of the day, we need to Moi, je, eat. moi, je mange pas de principe, hein. Ça n'a On a jamais nourri essayé personne. avec ma mère, quand j'étais jeune, on a essayé, ça marchait pas, hein. Il faut Ça manger nourrit le des cœur cailloux. quand même, voyons Ça Geoffrey. nourrit le cœur. Et Ah, ouais. pardon, pardon, Hmm. pardon. Merci Aurélien de remonter le Merci, niveau merci. philosophique. Et éthique, ça y est, on est Hmm. revenu à un Et niveau c'est bon. éthique normal. Hmm. Merci Ah Aurélien. mince. C'est la caution éthique, Ouais, Aurélien. Hmm. c'est clair. Et Sur tu vas tellement de continuer d'explorer ça, Odine, du coup? Ou c'était juste comme ça, un truc exploratoire qui t'intéresse, qui t'a frappé, mais où tu t'es pas sûr que tu auras le temps de bosser? Bah ouais, alors la réponse est oui, je veux continuer à explorer ça. La réponse est est-ce que dans les... Enfin la question c'est est-ce que dans les 2 prochaines années j'aurai le temps de continuer à explorer ça de façon un peu sérieuse? J'en sais rien. Je pense que les données famille-employeur sont super intéressantes parce qu'elles permettent de comprendre aussi l'impact des conditions de travail des parents sur la façon dont ils gèrent les défis, entre guillemets, qu'ils ont à affronter de quelque nature que ce soit. Je sais pas, cela dit, si c'est les meilleures données, pour étudier ces questions. Donc je pense qu'il y aurait déjà un truc d'essayer de répliquer sur une autre base, voir si ça tient, si ce truc tient, si ces résultats tiennent. Là, comme ça, je sais pas lesquels. Mais en tout cas, oui, clairement. Enfin, j'ai l'impression d'avoir un peu ouvert
un autre domaine de vulnérabilité que j'ai envie d'aller explorer. Mais je sais pas si j'aurai le temps, quoi. Bientôt. Attention, rebondissement du direct. Qu'est-ce que tu en penses, Aurélien, avant de passer à la question d'après? On fait un petit aparté du coup sur ton Go. postdoc, Claudine. Ouais. J'allais Euh, exactement, on est C'est télépathes parce que vrai? j'allais exactement Mais poser la même question. incroyable! Parce que quand Great même. minds think Vous voyez ça, c'est le Ouais. pouvoir de l'amitié en Hmm. direct. c'est beau. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Bah, du coup, moi, donc j'ai soutenu ma thèse en novembre. Et là, je commence un postdoc dans un centre qui s'appelle l'Institute for Research on Poverty à l'université de Wisconsin-Madison. Et c'est en collaboration avec Georgetown University. Euh, et je suis genre, contente d'être ici. Je pense que c'est un super centre. Enfin, c'est un centre vraiment super intéressant où ils ont un lien vraiment très particulier avec l'État du Wisconsin, où ils ont toutes les données administratives du Wisconsin. Donc, c'est très, très, très stylé. Et ils sont en lien direct avec les décideurs publics. Donc, je pense que c'est un modèle qui est hyper intéressant. Et du coup, ils explorent tout ce qui est possible d'explorer autour de la pauvreté et des inégalités sociales. Moi, j'ai deux superviseurs qui travaillent plus particulièrement sur la famille et les enfants. En Mhm. particulier, ils ont beaucoup de projets sur child support et genre child welfare, donc tout ce qui est placement, enfin un peu l'équivalent de ASE pour nous, genre les placements Mhm. et les mesures judiciaires. Euh, Ils ont pas mal de projets aussi, et ça, j'ai vraiment très très envie de contribuer à ça. Ils ont plein de données financières, donc sur l'endettement et les dépenses des familles, et aussi sur l'exposition aux opioïdes, donc la crise des opioïdes aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment très 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 cool. Euh, C'est d'ailleurs une crise si je ne m'abuse, au Canada, au Brésil, dans plein de pays. oui, oui, dans vraiment Ouais. plein de pays et qui a des énormes conséquences. Euh, donc voilà. Et ensuite, là, on commence aussi un projet, mais du coup avec Sciences Po, sur la réforme des allocations familiales. En 2014, il y a eu une réforme, enfin deux, et on essaie d'analyser enfin, les impacts de cette réforme sur l'emploi maternel, le recours à des modes de garde, la pauvreté infantile, voilà, tout ça. Ok, trop cool. Mais en fait, pour répondre à vos questions, en fait, je vais être décevante parce que je ne sais pas exactement sur quoi je vais travailler encore Mhm. exactement. Donc, c'est plein de projets, mais en gros, les projets que je vais faire exactement dans les semaines et les mois qui viennent n'ont pas encore été décidés. Donc, je sais que c'est des thématiques qui m'intéressent. Je vais avoir du temps aussi pour ma recherche personnelle, pour continuer mes recherches, mais mon futur proche n'est pas très clair. Il est assez clair géographiquement, mais moins clair en termes de sujets scientifiques, quoi. Ça Mais du donne coup, c'est l'impression qu'il y plutôt a pas mal énormément ça. d'opportunités. Ouais, oui. Ouais. Oui, C'est Tu vrai vas que c'est pouvoir pas mal. construire plein de projets, voire même des collabs. oui, de fou. Non, non, oui, Mm. oui. Donc, je suis vraiment contente. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas grand-chose à vous dire à part que c'est un endroit très, très stylé. Moi, Mhm. Euh, j'ai des sous sur mon projet pour recruter des participants. bah écoute, go, hein. Ah Ah, oui! Ouais. attention, il y a peut-être une collaboration en direct en train de naître. Mhm. Mais j'ai déjà tellement de projets, c'est une catastrophe. Non, 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 mais je plaisante. C'était pour la Mais, boutade. mais oui, ce serait trop bien. Ce serait beau qu'une Non, mais collaboration naisse entre nous. en fait, pour être sérieux, on en rêve un jour avec Claudine de faire un truc entre inégalité et well-being. C'est d'ailleurs un peu d'ailleurs le projet sur lequel je bosse, mais c'est un jour. Un jour, C'est un jour et un ce jour peut-être. arrivera. Oui, mais Mhm. ça, quand on aura des postes. Quand on aura des postes, donnez-nous des postes. Quand on aura monté notre département. Ouais, soyons fous. Toujours plus d'ambition. Et on recrute Aurélien. Maître statisticien, ce sera le titre.
On peut, Aurélien a mais tout à après, je fait suis assez besoin bien d'être content à recruté. Nantes. Ouais, c'est Pour ça. l'instant, j'ai pas envie de Bah, déménager. Mais après, c'est vous ça. pouvez installer votre centre à Nantes. Je serais très content de faire un Ce tour. serait Mm. extrêmement stylé. En vrai, on va pas se mentir. Mm. Voilà. Du coup, je sais pas si c'est satisfaisant, quoi. Moi, ça me Euh, satisfait, mais tu veux nous parler de la réforme des allocations familiales de 2014? Il s'est passé quoi? Bah en fait, c'est intéressant. C'était un. Alors, pareil, je suis pas du tout experte et je commence à peine. Mais c'est intéressant parce que c'est une réforme qui a changé surtout des choses pour les classes moyennes. Ok. En fait, c'était des changements dans qui peut les toucher et dans le montant. Et du coup, c'est intéressant d'analyser un peu les changements de comportement. Bah, qu'est-ce que ces gens ont fait quoi avec le changement de ressources qu'ils ont eu? Et notamment, c'est Mhm. drôle, mais par rapport à mon sujet, bah, du coup, j'ai une collègue qui est sur le projet, qui a commencé à regarder pour sa thèse ce qui se passe en termes de mode d'accueil. Euh, et en fait, il se trouve que apparemment, pareil, les données, les résultats demandent à être répliqués sur, bah là, ce qu'on va faire, c'est travailler sur un échantillon qui est plus grand et plus exhaustif. Donc, Mhm. ce sera bien de répliquer déjà ça. Mais en fait, les gens ont changé de mode d'accueil. Et ça fait un peu écho à ma recherche à moi et ce que j'ai D'accord. fait pendant ma thèse. Parce qu'en fait, les gens se sont a priori déportés des assistantes maternelles qui sont plus chères vers les crèches, Ok. qui sont moins chères. Donc, ouais, donc trop intéressant. Ouais, c'est Voilà. intéressant. Et j'imagine vers les Mm. crèches privées, parce que il n'y a pas de place en crèche publique, ou c'est comment ça Bah, s'est en fait, passé? c'est un peu intéressant. Je crois qu'elle n'a pas la granularité. Et pour le coup, ça, c'est un truc général avec les modes d'accueil. Je ne sais pas si elle a la granularité pour analyser ça. Je pense pas, mais je pourrais regarder. Euh, mais en fait, on a très peu de données de manière générale. C'est très dur de savoir qui sont les usagers des crèches et, en fait, ce qu'on peut voir a priori jusqu'à présent, donc ils sont les gens, le service public est en train de travailler à améliorer ça et à ce qu'on puisse avoir une meilleure traçabilité. Mais ce que tu peux voir, par exemple, c'est est-ce que la personne consomme des allocations, par exemple pour Mhm. les assistantes maternelles, oui D'accord. ou non. Mais en fait, c'est très dur de lier les individus aux structures quand on parle des crèches. Ok. Les crèches font remonter leurs données au CAF, mais vu que ça transite pas par les parents, en fait, c'est très dur de savoir. Donc bref, Ok. Ouais, ça semble un mais peu plus voilà. compliqué. Ok, mais trop intéressant. Mais j'ai hâte de voir si vous répliquez ça. Est-ce que la Bah ouais, sociologie, moi ça aussi. réplique? C'est une grande question. Bah ça, c'est la question, quoi. C'est Mhm. vraiment la question. J'avoue qu'il y a des trucs qui me déroutent un peu. Mhm. Mais bon. Mais tu nous diras ça dans les prochaines années. Et Mais je, oui, tout à et je fait. pense qu'on peut passer aux questions personnelles maintenant. Ok. Alors, mais personnelles qui restent générales. Du coup, là, on a parlé de recherche. Qu'est-ce que tu as appris récemment qui t'a marqué ou que tu as trouvé intéressant? Et là, ça peut être dans n'importe quel sujet, qui peut être très personnel, qui peut être sur le monde, qui peut être sur l'art, ou sur n'importe Hmm. quoi. Qu'est-ce Sur la que tu as sociologie. appris? Oui, tout à fait. Ok. Bah du coup, je me suis un peu grillée, je pense, pour ma première question. Par rapport à ma première question. Mais je pense là, moi, le truc qui me fascine vraiment le plus depuis, enfin, que j'ai appris, je pense ce truc sur, en fait, ça paraît anecdotique, mais cette histoire d'allocation enfant handicapé, ça m'a un peu butée. Enfin, en fait, je me dis vraiment, genre, c'est très très dur de penser un système qui puisse, genre, être optimal pour les inégalités et où il n'y ait pas d'inégalités. Et en fait, à part le fait que l'État soit, genre, super prévenant et qu'il y ait des transferts directs, en fait, on trouve un moyen pour que on sache directement qui est éligible à quoi et que l'argent arrive directement sur le compte en banque sans que la personne ait à Bon, ce faire de serait fou ça. demande. Mais oui, mais en fait, j'imagine pas, enfin, j'ai du mal à penser un L'intelligence monde artificielle. au service des inégalités sociales. Qui l'eût cru? Euh, ouais, j'imagine pas un monde où il puisse pas y avoir d'asymétrie informationnelle, administrative, symbolique. Enfin, du coup,
ouais, je sais pas, je bug un peu sur ça. Euh, Ouais, je comprends. Mais je trouve que c'est vraiment, en tout cas, moi je peux relate beaucoup avec ça parce que dès qu'on réfléchit un peu aux inégalités, qu'on le veuille ou non, qu'importe nos tendances politiques, et même si forcément là, nous trois, on est très en faveur du maximum possible de réduction des inégalités sociales, on se heurte toujours à la réalité en se disant, mais par exemple, sur cette thématique-là, comment on pourrait faire de manière pragmatique, et voire même, est-ce que c'est possible? hmm, Bah ouais, vraiment, vraiment. Mais enfin, ouais, pour tellement de choses. Parce que là, tu C'est mentionnes quand un- même un problème fascinant. En fait, c'est assez, je sais pas si c'est symptomatique, mais c'est fascinant de se dire qu'il y a une aide qui existe, qui va être peu ou pas utilisée, et pourtant, alors même qu'elle existe. Donc, techniquement, hmm, il y a un levier qui a été mis en place pour être utilisé, pour réduire ces inégalités qui ne le sont pas. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est assez fou. Et en fait, au final, ce que je trouve intéressant avec tous ces trucs que j'étudie, c'est qu'au final, c'est des choses qui théoriquement pourraient réduire les inégalités. Mais en fait, vu qu'il y a ces histoires de non-recours, ça les accroît. Parce qu'en fait, les gens qui ont enfin, tout à fait raison, les couples Ouais. Qui en ont éligibles moins qui ont besoin. plus de revenus, bah en fait, ils vont les prendre, ces Ouais. aides, ou les places en crèche, ou ce que tu veux. Et en Ouais. fait, bah ça va faire que le gap se creuse encore plus. Je pense, Donc c'est... Hein? je Que suis- t'allais dire rien, pardon. ça réduit quand même le gap entre les parents d'enfants handicapés et les parents qui n'ont pas un enfant handicapé. Donc Oui, du oui, coup, non, je suis sur tout ce à fait point, d'accord. ouais, je pense que ça a En quand fait, même c'est toujours un... la question de qu'est-ce que tu essaies de maximiser, quoi. Mais oui, oui, non, je suis totalement d'accord. Je pense que mon message, c'est pas du tout supprimer. Putain, imagine. Supprimer tout, arrêter tout. En fait, ça. Non, mais enfin, ouais. Bref. Mais oui, oui, Ouais. je suis trop Hmm. d'accord. Mais, mais voilà. Sinon, qu'est-ce que quoi d'autre que j'ai appris? Ouais, en fait, je sais pas si j'ai Mais de si tu choses penses que tu as fait le tour, on peut très bien aussi passer à la suite. comme vous voulez. Mais en fait, je Parce suis qu'il y sûre que j'ai plein de a, trucs, mais juste, j'y pense pas, quoi. C'est triste. Hum, Mais je pense que tu as le ah. droit d'être fasciné et obsédé par les inégalités en ce moment. Ça reste une question tout à fait légitime Ouais, et ouais. c'est assez simple pour une chercheuse C'est aussi. super. Bah, après, je peux vous parler du système de santé américain, quoi, que je découvre chaque jour, Ah mais ben, on Mais est en toutes oui. vrai, ouais. Là, on reste un peu sur le thème des inégalités, mais ça m'intéresse Ah bah aussi. de fou. Attends, tu vas me dire Vas-y. si c'est vrai. Mais moi je sais que enfin, Aurélien, lui, il a vécu aux US. Toi, c'est ta deuxième fois là-bas. Moi, j'ai pas une expérience de première main avec ce système, mais j'avoue que j'ai vraiment cette idée de soit t'es privilégié, t'as une super assurance et t'es bien, soit c'est la merde totale. Je sais pas à quel point Hum, c'est sans doute une vision très caricaturale, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de vrai dedans. non, je pense que c'est vrai. Je pense que. Et même, en fait, enfin, tu vois, moi, je devais choisir mon assurance santé. Et en fait, j'avais des milliards d'options. Genre, en fait, j'étais vraiment, il y avait des milliards de possibilités. Genre, je voyais des milliards de trucs que je pourrais prendre. Et en fait, j'avais aucune idée OK, il y a des différences de prix, mais en fait, tu sais pas à quoi elles sont dues. T'as Ouais. un espèce de truc une espèce de truc explicatif avec plein d'acronymes qui ne correspond pas à ce que tu vois ensuite dans tes options. Donc, en fait, je suis en train de faire des choix, mais juste, j'ai pas la moindre idée de ce que je suis en train de faire, donc je serre les fesses pour que ça, ce soit bon. Et on retombe Euh, sur, c'était quoi ton concept? Les Barrière obstacles informationnels? informationnelle. Les barrières ouais, informationnelles. mais Ouais. vraiment, genre, en fait, et en fait, il y a des fois où vraiment tu veux pas avoir le choix, quoi. Je suis là, donnez-moi une sécurité sociale. Ouais, ouais. Euh, je veux savoir. Enfin, j'aimerais bien avoir une idée à peu près de c'est quoi mes out-of-pocket fees, genre que je dois débourser à chaque fois. Et c'est tout, quoi. Je veux pas vouloir choisir entre tel réseau, tel réseau, tel réseau. Ouais, c'est tellement la galère. C'est incroyable parce que comme d'habitude, tu es docteur, tu as un parcours brillant Mais et tu voilà, fais c'est partie ça. des 0,1% des personnes les mieux à même à comprendre ça et ça Je... reste complètement Et ça marche impitable. pas. Ouais, 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 Alors, c'est ouais, c'est ça. complètement Je sais fou. pas si Et j'ai un parcours brillant, mais je j'emmènerai me pas dis, large mais. non plus. Hmm. Mais c'est fascinant, quoi. Genre, je me dis si.
Enfin, genre, si moi, a priori, je sais pas, je peux avoir 3 doctorats. Hmm. Je n'ai pas 3 doctorats. Mais j'ai Mais quand tu même fait pourrais. des études. Je pourrais. Easy. Je sais pas si je pourrais, mais. Enfin, si, je peux. Bon, je vais arrêter de dire des trucs qui vont me faire Tu penser. peux, je suis pas sûr que tu veuilles. En tout cas, trois vrais doctorats, hein, on se Bah, comprend. en vrai, Mais- moi, j'ai adoré mon expérience de thèse. Enfin, genre, c'était difficile, mais j'avais pas forcément envie d'en sortir, quoi. Donc, si on me paye, qu'on me paye un peu plus, en vrai, je le fais, hein. Hmm. Si tu pars aux Pays-Bas, apparemment, ils payent bien. C'est vrai? Bah, je Ouais. vais faire ça. Hmm. J'ai vraiment. Moi, je conseille Ouais. le statut de thésard frontalier suisse. Hmm. Ouais. Ah, j'ai rattrapé mon karma de jeunesse là. Quelques années de karma se sont rattrapées avec cette thèse. C'est clair. Mais, ok, non, je pense que c'est vraiment pas intéressant pour un podcast. J'allais te demander, c'est quoi le statut du trafic? Enfin, genre, comment tu vas jusqu'à l'université? Mais c'est vraiment pas intéressant. Viens, on parle de ça plus tard. Non, mais je peux répondre en un mot, en deux, en train. Ok. Voilà, merci, au Et ça, revoir. c'est Ou en ok. tram. Ou en tram. Alors, on parle Train des et tram, frontaliers c'est ok. suisses ou on parle de quoi? Oui, de frontalier suisse. Ah oui, 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 ok. D'ailleurs, le train qu'Aurélien connaît bien, il y a le Léman Express, j'adore ce nom. Hmm. Super train, surtout si Trop tu le bien. prends, au lieu d'aller en Suisse, tu le prends pour Annecy. Tu as, c'est un voyage en train, mais tu es entouré des montagnes, c'est magnifique. Magnifique paysage. Hmm. Bref. Et, Ça, c'est un truc qui me manque aussi, le réseau ferroviaire. hmm. Ah bah oui, On va pas se mentir. tu C'est quand même m'étonnes. un truc de fou. C'est quand même un truc de fou d'avoir un pays aussi développé, entre guillemets, j'ai qui juste a zéro infrastructure de train, quoi. Et Moi, quand il y a j'adore du quand on train, voit les une maps. fois sur deux, il roule au fioul, quoi. J'étais en J'adore quand on voit Australie les il y a maps quelques des réseaux semaines. Oui, ferroviaires des US. Tu sais, tu vois vraiment, il n'y a pas de ligne. c'est Ouais, c'est un complètement truc de dingue, fou. ouais. T'allais dire quoi, Aurélien? Non, en Australie, j'étais en Australie il y a quelques semaines. Ils ont des meilleurs Mhm. réseaux de trains, mais ça marche aussi au fuel. Et leur Ouais, gare, du coup, c'est une puanteur, mais c'est ouais, c'est le genre j'imagine. d'immondice qu'on a rarement en Europe avec Ah mon nos Dieu. trains électriques, tout bien. J'ai jamais essayé, j'espère ne jamais découvrir ça. Mm. Hmm. Bref. Voilà. Ouais, on Sur- passe à la suite. Très bien, parfait. Passons à la suite. C'est le moment de la question deep. Et du coup, tu sais pourquoi je te la pose, Odile, parce Oh, que nous avons avec Aurélien quelques insights. Mais voilà, on avait envie d'aborder avec toi la question de la religion et la spiritualité. En plus, ça te tombe bien, tu es dans un pays archi-chrétien. Euh, dans un pays archi-chrétien, ouais. ouais. Donc voilà, c'est quoi ton Euh, rapport à la religion, à la spiritualité? On peut juste parler que de religion d'ailleurs. Je dis spiritualité pour être large, mais hmm, voilà. ok. C'est quoi mon rapport à la religion et à la spiritualité? C'est une bonne question. Ben moi, je pense qu'aujourd'hui, je m'estime agnostique. Après avoir beaucoup cheminé, avoir été athée, convertie, croyante, pratiquante, douteuse, agnostique. Euh, Ça fait beaucoup de C'était catégories, c'est tous mes impressionnant. statuts. Ouais. J'ai un peu, j'ai fait le full spectrum. Et aujourd'hui, je m'estime agnostique. Et c'est quoi mon rapport à la religion? Je dirais qu'il est un peu, euh, je sais pas le mot qui me vient, mais ambivalent. Je sais pas si c'est ambivalent le bon terme, mais je pense qu'il y a des Ambidextre. très belles choses. Oui, c'est sûrement ça. Non, oui. Euh, je pense qu'il y a des très belles choses et je pense qu'il y a des choses qui sont pas forcément très reluisantes. Enfin, je pense qu'il y a des très belles choses dans le sens où je pense que de fait, ça nous, en tout cas dans les communautés, bon, moi je peux te parler de ce que je connais, les communautés chrétiennes protestantes, euh, ce qui est très spécifique, j'en ai conscience. Et évidemment, je rentre pas dans les milliards de facettes du protestantisme, mais mon expérience n'est pas forcément très représentative. Euh, je pense que ça nous connecte. Je pense qu'on a des besoins fondamentaux de partage et de solidarité.
et que ça peut être un prétexte ou une excuse, enfin en tout cas une place où on trouve ça plus facilement que dans le monde capitaliste, individualiste, moderne. Donc je pense que c'est très bien pour ça. Enfin, je pense que ça a des très bons côtés pour ça. Je pense par contre que de façon un peu au moins constitutive de la religion chrétienne, mais peut-être que je me trompe, je pense que ça laisse quand même beaucoup de place En fait, je pense que c'est très très facile de glisser dans un truc un peu égotique de pouvoir, où en fait on retombe sur, plutôt que d'avoir quelque chose qui nous transcende, on retombe sur quelque chose de très moi, ce que je peux faire, genre le pouvoir que je peux avoir sur les gens, ma petite vie personnelle. Et au final, c'est drôle parce que je pense que tu peux avoir certaines visions de la spiritualité qui te détournent enfin, qui font que tu es beaucoup plus ancré dans le présent et disponible pour toi, pour les autres. Et je pense que autant ça peut faire ça, autant c'est très très vite fait de glisser totalement de l'autre côté Mm. et de tomber dans un truc de moi. Euh, Ego trip. ouais, ouais, un peu ego trip. Du coup, ouais, je dirais ambivalent parce que je pense que j'y ai vu de choses magnifiques et j'y ai vu aussi des choses ouais, que je me souhaite pas forcément. Ouais, je sais pas. Que j'ai pas forcément très envie de répliquer dans un autre univers. Ouais. Mm. Et Je sais pas. Peut-être que c'est trop vague comme réponse. non, ça reste vague, mais ce qui est normal, mais ça donne quand même pas mal de pistes par rapport à ton rapport. Est-ce que c'est quand même quelque chose que tu voudrais continuer de rechercher, l'aspect transcendant dont tu parlais un peu plus tôt, ou la question de la solidarité, ou c'est quelque Hmm. chose qui t'attire plus autant? Non, non, j'imagine que oui. Euh, je sais pas si l'aspect transcendant est quelque chose auquel j'aspire encore aujourd'hui. Je pense que j'aspire à de l'horizontalité, à être Mhm. connectée à mes amis, au monde, au, à l- genre aux réalités de l'humanité et du vivant. Est-ce que c'est pas une forme de Euh, transcendance aussi? Bah Puisque justement, ça, c'est un peu ce que je me dis. Genre, on arrive à une espèce d'horizontalité qui transcendante. parce Du coup, que c'est un peu cette connexion, mindfucking. puisqu'elle passe par l'autre, ça veut dire qu'elle nous transporte en dehors de nous. Donc Hum, hum, l'inverse hum. d'un ego trip. Ouais, 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 je suis d'accord. Donc j'aspire à ça. Du coup, point d'interrogation sur la transcendance. J'ai appris hier, je pense que peut-être vous connaissez, oups, je fais n'importe quoi. Peut-être vous connaissez déjà ça, mais j'ai appris l'existence d'un nouveau. Bah, ça pourrait être la réponse à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Vas-y, Un lance-toi. nouveau, Vas-y. une nouvelle, une nouvelle ponctuation. Est-ce que vous connaissez? Attendez, je veux retrouver le nom parce que évidemment je l'ai oublié. Est-ce que Purée, je vous crois que je l'ai vu connaissez? passer une fois. Tu l'as Je suis vu? quasi sûr. Je suis quasi sûr de savoir de quoi tu parles, mais vas-y, vas-y. Est-ce C'est que un vous point Je d'interrogation n'ai connaissez? chelou, non? aucune idée de Oui, quoi c'est vous ça. parlez. Est-ce que J'ai vous oublié ce que connaissez c'est. l'interrobang? Absolument pas. Oh, ce nom! Attends, je vais regarder. Déjà, c'est le nom le plus stylé de l'histoire de l'humanité. Interrobang. Et en fait, c'est un point d'interrogation et d'exclamation en même temps. Et je D'accord. trouve que ça manque cruellement à la ponctuation, quoi. Genre juste à l'interrobang. Je sais plus du tout Exceptionnel. pourquoi je disais ça, c'est Exceptionnel. exceptionnel. Je me Je suis... le vois Je me aussi demande quel est le formulé rapport comme... avec transcendance, effectivement. Mais Ah oui, j'avoue. Ah, mais parce que dans ta phrase, il y avait à la fois un questionnement et une emphase. C'est ça qui t'y a fait C'est penser? ça! Ah, j'adore. Tu Du nous coup, as fait un j'avais envie de mettre un interrobang en interrobang. tellement. live. Hmm. Je place un interrobang, chers Interrobang de auditeurs. Lodine. Exceptionnel. Du coup, j'ai évidemment aussi cherché comment
faire un raccourci pour qu'ils me mettent en interrobang. Ouais. Voilà, vous savez tout. Moi, Trop bien. J'utilise beaucoup bien, très bien mon temps. je vais faire un peu, ça, peut-être, je sais pas, ça fait hippie. Vous me dites, vous savez, hein, j'ai un côté idéaliste, pas au sens philosophique, j'entends, hein, je suis très matérialiste, physicaliste, naturaliste, tout ce que vous voulez. Mais j'aspire tellement à une société qui vivrait pleinement cette forme de transcendance, qu'elle passe par les émotions, par autrui, par la Mm, beauté, par la connaissance, et où on se débarrasserait de tout le côté dogmatique des spiritualités, des religions, où juste on en mm, serait délesté complètement. On n'a pas besoin de croire à tous ces tas de dogmes et d'histoires pour vivre ces trucs. En fait, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a le plus au cœur des religions, cet aspect à la fois connexion et transcendance. Mais peut-être que je me trompe parce que finalement, les religions, elles sont successful aussi parce qu'elles ont ces institutions, parce qu'elles ont ces croyances un peu étranges et que c'est un peu attirant pour le cerveau. Aurélien, ne me dis pas que ces expériences-là ne répliquent pas, s'il te plaît, ça va. Non, c'est attirant, c'est attirant. C'est vrai? Ah, super. Mhm. Donc, je faisais référence pour les auditeurs et auditrices à tout un tas d'expériences qui montrent un peu quel type de croyance. Il faut que ce soit bizarre, mais pas trop. Et ça a été un peu exploré dans le détail, quel type de catégorie, à partir de quel niveau de bizarroïté ça devient plus plausible. Les gens, ils y croient plus ou ils ne le retiennent plus dans leur mémoire. Bref, il y avait tout un tas d'expériences là-dessus très intéressantes. Mais voilà, donc moi j'aimerais vraiment qu'on puisse se débarrasser de tout ça. Mais c'est un peu idéaliste et peut-être un peu hippie, je ne sais pas. Je pense que l'interrobank, c'est une première étape pour dépasser les dogmes, Allez, les croyances. C'est interrobang. ouais. Interrobank. Je pense qu'on va renommer le podcast Interrobang. d'ailleurs. Je pense qu'on Oui. va l'appeler Ouais. Interrobang. Ah bah pourquoi pas, Non, on va pourquoi juste pas. rajouter un interrobang à la fin du titre. Oh, mais S'il vous je vais essayer de plaît! voir si jamais, franchement, si la syntaxe le permet. Ce Je serait vous mon jure, dans le rêve. titre de l'épisode, il y aura un interrobang. Trop Oh, bien. s'il Ou vous alors, si je ne plaît. peux pas, Mhm. il sera dans les mots-clés. Oh oui. Je pense que le titre de l'épisode, ça va être un truc genre inégalité sociale, interrobang et blabla, je sais pas, un truc comme ça. J'approuve complètement. Spiritualité aux toilettes, quoi. Mhm. Le seul but de la spiritualité dans ce podcast, c'était de nous mener à l'interrobang, quoi. Ah, c'est formidable. Mhm. Formidable. Non, mais j'adore. Est-ce qu'on se ferait pas un petit tour de l'actu, là, l'actu de tout le monde, Mhm. actu, soit des cours qu'on donne ou alors des papiers. Est-ce qu'il y a eu des publications il n'y a pas longtemps? Est-ce qu'il y a eu des publications, des papiers soumis, des grants, enfin des demandes de financement soumis? Qu'est-ce que ça prépare ici? Qu'est-ce que ça pouque? Qu'est-ce que Al- ça pique? Alors, j'ai pas de publication récente, mais je suis enfin en train de finir la transformation de ma thèse en livre. Donc, Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. ouais, ouais, tout à fait. Attention les auditeurs, les auditrices, c'est une grosse news. Ouais, complètement, C'est une énormément. énorme news. Et d'ailleurs, je veux bien que tu nous dises à un moment donné sur ce podcast ou en off comment est-ce qu'on fait pour transformer une thèse en livre. Because j'ai 500 pages. Et ben moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé énormément de trucs. Hmm. Bah oui, J'avais une j'imagine. thèse de 400 pages et maintenant j'ai un livre de 200 pages. Donc, Oh, waouh, c'est c'est surtout ça que ça a fait. Et du coup, c'est beaucoup plus digeste et j'espère que ça marche mieux. Oh, j'ai j'imagine. hâte de le lire. Hmm. Dédicacé, Ouais, moi j'espère. aussi. Titre provisoire, La valeur du mérite. Oh, Et ça fait j'adore. juste 6 ans que j'ai soutenu ma thèse, donc tout va bien. J'adore. Hmm. Tout va Mais en bien. plus, Non c'est mais vraiment, le mérite, c'est vraiment une question fascinante quand même. ouais. Par exemple, moi, en tant que transfuge de classe, donc pour ceux pas familiers avec le concept, c'est vraiment, quand tu as changé ta classe, aujourd'hui, je suis classe moyenne supérieure, clairement. Genre, j'ai vraiment, à part si demain, après, je trouve plus jamais de poste et de financement et c'est la merde, bon. Aïe, 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 ça serait la catastrophe, hein. Lodine était choqué. Mais à part ça, si tout continue de rouler comme ça, tout va bien. Et je viens d'une classe plutôt pauvre, populaire pauvre, quoi. Et pourquoi je parlais de ça? Ah oui, et la question du mérite, tu vois, vraiment, je dis pas ça pour hype le livre d'Aurel, mais moi, c'est un truc, des fois, au quotidien, que je me pose. Je me dis, mais quelle a été la part de chance et de mérite dans tout ça? Et j'ai rarement des grosses réponses. Et tu auras la réponse en librairie en 2027. Ah, c'est C'est fort. Ah, ça. même pas Hmm. gratuit! Mais Tu me le vraiment. même pas, tu me l'envoies gratos, dédicacé le livre. T'as cru quoi là? Ça se mérite. Ah, Ce ça sera se met. gratuit et dédicacé, évidemment, mais il Ah, fallait super. lancer Mais je l'achèterai, comme les ça je l'aurai éditeurs. en deux Hmm. fois parce que voilà, une vente en plus. Parfait. Ah non, mais Ouais. c'est génial, Aurel, c'est trop Hmm. bien ça. Tu as déjà une idée de maison d'édition?
Non, bah, je vais voir. Pour l'instant, c'est pour répondre à la question de Elliot, Lodin, j'ai pas de Elliot, je suis réponse sûr qu'il très claire. kifferait. Ok. Elliot, Elliot? ouais. Le nôtre? Ah Enfin, non, non, lequel? la maison d'édition, pas le. Le truc, c'est que tu m'en as déjà parlé et je n'ai toujours pas regardé, mais on verra Je bien de pense que toute si tu, façon. en plus, il a déjà publié dedans Florian Covin. Et je pense que si tu lui poses la question, il peut te recommander, je pense. Je regarderai. Voilà, en tout cas, c'était mon actualité. Oh, Et c'est sinon, formidable ça. Geoffrey, Lodine, quelles sont vos actualités? On finit par la meilleure ou on garde le meilleur pour la fin? On finit par le din? Quoi, la meilleure? Allez, c'est parti. Ah, As You Wish, hein. Je sais pas si ce Allez. sera la meilleure, hein. Alors moi, mon actu, je vais en caser deux, mais une vite. Il y en a une, c'est juste que avant de partir pour les fêtes, enfin, je suis pas parti, je suis resté en Finlande, mais avant de prendre quelques jours off, j'ai fait en sorte d'avoir tout mon dataset. Ah bah tiens, on parlait des USA. Donc là, j'ai recruté mes 500 participants qui sont donc du coup représentatifs des US. Avant comme ça, quand je reviens de mes jours off, je peux faire mes analyses, etc. Et en fait, j'ai fait mes analyses. Je ne vais pas raconter les hypothèses, machin. Il y en avait beaucoup à tester, plein de modèles. J'ai fait plein de modèles. Mes résultats sont meilleurs que ce à quoi je m'attendais. Donc ça, c'est trop, Ça, c'est trop bien. stylé. Ça, c'est très rare. Ah bah oui, je savoure. Vraiment, je savoure. J'étais là. Vraiment, j'ai revérifié 1 milliard de fois. Je fais, bah ouais, ouais, la taille des faits est bien. Elle est très, très bien. Donc voilà, donc je Mais suis c'est très trop cool. très heureux. On va attendre les prochaines études parce que je compte en avoir plusieurs. Donc on verra si ça Mhm. réplique, on verra ça quoi. Mais bon, c'est rien de spectaculaire, mais ça va donner un bon Bah, papier. Pour moi, à c'est mes très yeux, ça va être un bon stylé. papier. Redis, Et c'est quoi sinon, le sujet du papier? en gros, j'étudie l'impact de certains environnements urbains que j'ai intitulé un peu pompeusement, mais c'était parce qu'il fallait des financements, ils aiment bien ça, les financeurs, de Existential Urban Challenges. Mhm. Et donc, je Punaise. teste dans quelle mesure l'absence ou la présence, donc ça, c'est moi-même qui ai fait l'échelle et qui est en train de la valider, et elle marche très bien, l'absence ou la présence de lieux communaux, donc de lieux de D'accord. socialisation, à quel point les gens ils pensent qu'ils en ont ou pas autour de chez eux impacte le bien-être sur tout un tas de différentes variables, en passant par le sens de la vie, par la satisfaction avec sa propre vie, la fréquence d'émotions positives, la fréquence d'émotions négatives, etc. Hmm. Et Trop cool. qui peut potentiellement aussi passer par des médiations à travers des besoins psychologiques fondamentaux que sont le besoin d'autonomie, de compétence et de relation. Et donc, comme je ne pouvais pas juste me contenter d'avoir une variable, je me suis dit, on va créer des modèles plus complexes. Et à ça, j'ai rajouté, à cette absence de lieux communaux, j'ai aussi testé des mesures. Est-ce que les gens semblent vivre dans un environnement, un neighborhood, un quartier qui leur semble, où ils ont confiance aux autres autour d'eux, où ils n'ont pas confiance, et à quel point ils trouvent qu'il y a du désordre. Donc c'est une mesure qui mélange deux types de désordre dit physique. Est-ce qu'il y a des graffitis? Est-ce qu'il y a des poubelles dehors? Est-ce que c'est dégueulasse? Et du désordre social. Est-ce qu'il y a des gens bourrés dehors? Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce que c'est pas hyper safe? Et donc ça, c'est mes trois grosses variables qui seraient un peu des freins urbains au bien-être. Et donc, celle qui m'intéressait le plus, c'est un truc qui n'est pas du tout étudié, c'était la présence de lieux communaux et de socialisation. Et la taille des faits est beaucoup plus élevée que ce à quoi je m'attendais sur le bien-être, quoi. Trop bien. Ça a l'air trop intéressant. Trop cool. Mm, Donc Hmm. voilà. Donc ça, c'est l'actu, ça. Et puis l'autre, ça va être rapide. C'est un papier qui est enfin publié dans une super revue qui s'appelle Journal of Happiness Studies et qui est dans mon champ, mon propre champ, plutôt vraiment bien. C'est vraiment bien de publier dedans. Et c'est un papier qui a mis beaucoup de temps à sortir, qui a connu quelques mésaventures, mais enfin il est sorti, publié. Il n'est pas encore online, mais il le sera. Et c'était sur le- Félicitations. Merci. Bravo, Et chouette. c'était sur ce que j'appelle. En plus, en fait, je ne sais pas s'il sera beaucoup cité, et j'ai envie de vous dire, je m'en fous. Parce que C'est bien. j'y crois vraiment dans ce papier. D'ailleurs, avec Aurélien, des fois, quand on se baladait, je lui en parlais, les designs étaient en train de se faire, ou alors j'analysais les données. Mais en gros, ça porte sur ce que j'appelle la négligence qu'il y a eu sur l'aspect. On parlait de transcendance tout à l'heure. Et ben, Mhm. l'expérience psychologique d'avoir une vie qui a du sens, eh bien, je trouve que son aspect transcendant, self-transcendant, est négligé. Et donc, je le montre à travers tout un tas de designs. Et je montre que les mesures et les manières dont
par exemple, quand on mesure en Europe si les gens trouvent que leur vie a du sens ou pas, ou ce genre de choses, on néglige une dimension, et moi j'essaie de prouver laquelle c'est, et celle que je montre qui est négligée, c'est avoir un impact positif sur autrui. Je montre à quel point c'est important pour le bien-être des individus et pour accéder à ce sentiment psychologique de là j'ai une vie qui a un but, une vie qui a du sens. Voilà, donc là c'est publié, bientôt online, je suis heureux comme tout. Et le Trop reste ne stylé. m'appartient plus. On verra ce qu'en pense la communauté, si ça l'intéresse ou si ça passe entre les mailles du filet. Dans tous les cas, j'en suis super content. Trop Ok, bien. bah, c'est trop Hmm. cool. Je pense que c'est trop important d'être super content Ouais, de son travail et de ce qu'on fait. grave, Donc, complètement. merci pour ça. Moi, Et je sais maintenant, le pas si meilleur pour j'ai. la fin. Ouais, moi, je sais pas si j'ai des masses d'actualité. Genre, j'ai soutenu ma thèse. Mhm. En C'était fait, je sais beau. pas ce qui est pour moi une. Genre, Grosse actu. c'est quoi une actualité pour quelqu'un qui intervient ponctuellement? Genre, ça peut être tout et n'importe quoi. N'importe quoi Mais sur les 10 dernières années. C'est parti. oh waouh! Bah du coup Je j'ai deux plaisante. papiers de thèse qui ont été publiés, donc ça c'est cool. Trop bien. On a obtenu des financements. En gros, cet été, pendant que j'étais en train d'écrire ma thèse, on parlait de mérite. On a lancé un projet avec un autre collègue qui s'appelle Andrew Zola, un autre collègue doctorant, qui était autour des déterminants de qui est-ce qu'on trouve méritant ou pas. Donc en gros, tu as un peu une littérature scientifique qui dit que, en gros, les retraités, les personnes en situation de handicap, sont jugés plus méritants que typiquement les immigrés et les personnes sans emploi. Mhm. Hmm. Et en fait, dans ce projet, on essaie de comprendre plusieurs choses. On essaie de comprendre c'est quoi les déterminants de ça. Et vu mes thématiques de recherche, j'essaie aussi de comprendre où est-ce que les enfants se situent dans ce panel-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de politiques publiques qui sont dirigées vers les enfants et les personnes avec des enfants, et en fait, ils ne sont pas forcément inclus là-dedans, alors qu'ils ont des propriétés genre, en gros, on explique le fait que les personnes en situation de handicap et les personnes retraitées soient jugées plus méritants par leur degré de contribution potentielle à la société et le fait qu'ils aient choisi ou pas leur situation, en gros, pour faire Mhm. très simple. Hmm. Et en gros, les enfants, ils ont quand même ces propriétés-là, genre ils n'ont pas du tout choisi la Mhm. situation dans l'endroit dans lequel ils sont nés. Et par ailleurs, ils ne sont pas forcément des contributeurs, mais ils vont potentiellement contribuer dans un pays. Du coup, j'ai essayé de comprendre ça et j'avais prédit qu'ils seraient jugés comme méritants. Et aussi, on essaie de comprendre bah, pourquoi est-ce que les moins méritants sont jugés moins méritants. Est-ce que c'est parce qu'il y a des mauvaises conceptions vis-à-vis justement, du degré de contrôle sur leur situation et de... Ouais, voilà. Et de ce qu'ils vont faire avec les prestations et les politiques qui leur sont données. Et on essaie aussi de comprendre c'est quoi les préférences des politiques à l'égard de chaque groupe. Est-ce qu'on préfère des politiques de type compensatoire, donc par exemple le fait de donner de l'argent pour compenser bah, ce qui peut s'être passé, ou des politiques de type activation. Donc typiquement mettre les gens au travail pour qu'ils aient un travail et puis qu'ils puissent gagner de l'argent, as opposed to donner de l'argent directement. Et là, ces derniers mois et semaines, on a analysé les données. Donc évidemment, nos prédictions ont été préenregistrées. Et juste, je trouve les données trop kiffantes, les résultats kiffants. Donc les enfants enfin c'est bien validé que les enfants sont dans la catégorie plus méritants que, enfin ils sont Hmm. au-dessus en termes de mérite. Et aussi, en fait, on a fait une expérimentation où on informe les gens à la fois sur ce que les gens vont faire avec typiquement les prestations sociales qu'on va leur donner et, euh, et le degré de contrôle qu'ils ont sur leur situation. Donc c'est vraiment un peu juste cibler potentiellement une mauvaise perception qu'ils peuvent avoir, que les gens peuvent avoir, qui fait que bah, potentiellement ils vont être moins chauds pour donner de l'argent, par exemple, aux personnes sans emploi ou immigrées. Et en fait, on trouve que il y a bien ce gap en termes d'acceptabilité des politiques sociales entre méritants et pas méritants.
Mais le fait et t'as des gens qui vont avoir la mauvaise perception et des gens qui vont pas avoir la mauvaise perception. Il y en a qui vont penser qu'ils ont du contrôle et qu'ils méritent ce qui leur arrive. Et il y a d'autres types de gens, typiquement plus à gauche, qui vont penser qu'ils méritent pas ce qui leur arrive et qu'il faut leur donner de l'argent, les groupes moins méritants. Et en fait, on voit que le fait de donner l'information, ça, ça annule l'effet de l'espèce de pénalisation de la mauvaise perception. Enfin, genre, c'est pas clair ce que je dis, mais genre, on fait que les groupes moins méritants sont perçus, enfin, on Hmm. remonte l'acceptabilité pour les gens qui avaient la Ouais. misperception, on D'accord. Grâce à remonte l'acceptabilité grâce à l'information. cette Hmm. information. Ouais, et du coup, je Ouais. trouve ça assez stylé. Ouais, c'est chouette ça. Et là, on est dans Ouais, le c'est intéressant. processus de... En fait, on est un peu dans le dilemme de est-ce qu'on fait un papier maintenant, sachant que c'est sur des données françaises. Ou si Donc c'est un vous faites panel d'autres études. probabiliste représentatif. Et en fait, on a obtenu l'argent aussi, en même temps qu'on faisait le questionnaire, on a aussi fait une demande de financement pour répliquer en Allemagne et aux États-Unis. Et Voilà. donc on a Hmm. obtenu la demande de financement. Et Oh, donc mais ça, c'est la grosse news aussi. C'est chouette, ouais, ouais, c'est cool. effectivement. Ouais, ouais, c'est cool. La grosse Ouais, news. Alors, ouais. c'est pas ça qui va te payer un... Bon, là, ça va, t'as un postdoc, donc t'as des sous. Mais c'est sûr que c'est pas Ouais. ça qui va te payer un salaire, mais ça paye des études. Ouais, 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 non, c'est cool. Donc voilà, c'était un peu mes petites actus que j'avais envie de partager. Euh, les trucs auxquels je peux penser. Sinon, ouais, je bosse sur un autre papier que je vais, Inch'Allah, bientôt soumettre. La vie, quoi. Mais je pense que c'était des grosses actus et que c'est effectivement le meilleur pour la fin. Donc, Ouais, merci ouais, Odile. Je sais. Mais, je suis d'accord. Et mais du ah, coup, je sais pas ce qu'ils vont en penser, les auditrices et les auditeurs, mais moi, je trouve cette nouvelle section actu plutôt bien. ouais, ça a bien marché, hein. Ouais, Ouais, non, je suis assez ça me fan. va. Hmm. Ouais. Mais On aime bien. on a une nouvelle section, la section actu, mais on garde la traditionnelle question de la Ah fin, bah oui, qui bien est la entendu. recommandation culturelle. Qu'est-ce que vous avez vu, lu, entendu, qui vous a bien plu dernièrement d'un point de vue culturel? Moi, je veux bien que vous répondiez parce que j'ai oublié de réfléchir. Ah, Ah, Geoffrey! du coup, Ouais. il faut que je réfléchisse à, euh, à flûte alors. Le deal. Ouais. Il y a un truc qui t'a plu ou pas? Euh, c'est un peu dur. En vrai, j'en ai un, mais il est potentiellement cancelable. Enfin, pas Aïe, aïe, aïe. cancelable, mais je Aïe, sais aïe, on pas va se s'il faire est très cancel. L'émission va se faire anténisable. cancel. Ouais, je sais pas s'il est très anténisable, mais j'ai commencé à lire ce livre qui s'appelle Come as you are, D'accord. qui est super intéressant sur la science de la sexualité. Et en vrai, il est super bien écrit et il est super intéressant. Et voilà. Donc, en vrai, je recommande de ce que. Bon, peut-être qu'on apprendra à la fin que en fait, tout était inventé, mais en tout cas, ce qu'elle dit est plausible et c'est très intéressant. Et surtout, c'est intéressant d'avoir enfin, quelque chose qui est écrit du point de vue féminin, je pense, Hmm. enfin, d'en savoir plus parce que c'est vrai que bah, les textbooks sont beaucoup plus. Enfin, au collège, j'ai l'impression, on apprend beaucoup plus sur le corps masculin que le corps féminin. Donc voilà, donc très stylé, Come As You Are de Emily Nagoski. Et peut-être dans la même vibe, si j'avais envie de recommander quelque chose en termes de podcast, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait dans cette émission, mais je recommande un podcast à soi, qui est totalement un podcast à binge listen, je sais pas si ça se dit, sur Spotify. Et c'est un podcast qui est né à peu près à partir du mouvement MeToo, donc 2017. Je sais pas si elle le fait encore, mais j'imagine si, je pense, qui est toujours en cours. Et c'est pareil, c'est un podcast d'où c'est une meuf qui s'appelle Charlotte Bien-Aimée, et c'est un podcast où on parle de féminisme, de genre, de sexualité et d'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi d'inégalité. Enfin, c'est intéressant, il y a plein d'épisodes où, pour moi, qui a une sensibilité inégalité sociale, où elle analyse un peu aussi les interactions entre femmes et migration, femmes et position socio-économique. Donc voilà. Et ça parle de plein de choses, ça parle de poils, ça parle de migration, ça parle de règles, ça parle de violence et de Et du coup, en féminisme, anglais ou en évidemment. français?
En français, pour le En coup. français. Donc, un livre en français et un podcast en, en français. Ok. Voilà. C'est-à-dire comme As You Are, tu le lis en anglais, mais ça a été traduit? Ou c'est... J'ai pas l'impression. Est-ce que j'ai dit livre en français? Les livres en français, Oh mais c'était non, livre en so anglais, du sorry. coup. En plus, en le Ouais. disant, je me suis Et dit, ça est-ce y que est, j'ai c'est dit le ça? début des fake news. C'est Et l'influence ça des y est, c'est US. la sortie de route. Terrible. Aïe, Non, aïe, c'est aïe, aïe, Guillaume Dumas. Je aïe. sais pas s'il a été traduit, mais moi je le dis en anglais. Bon, en tout Mm, cas, podcast en français et livre en anglais. mm. Hmm, Trop bien. Je pense que c'est des super recommandations. Bah, moi, je vais ok, faire ma petite Mm. roco, mais je vous avoue, en fait, je pense qu'il n'y a rien qui m'a traversé l'esprit parce que j'ai rien qui m'a spécialement vraiment beaucoup marqué. Je suis en train de lire un livre de science-fiction en ce moment qui est sympa, mais il me transcende pas, mais je vais le finir et je passe un bon moment, mais je n'ai pas spécialement hyper envie de le recommander. Je passe un bon moment, mais voilà. C'est quoi, Je par joue. curiosité? Ça s'appelle La Maison des Étoiles de Alastair Reynolds. Ok. Mm. C'est très, c'est pas tout à fait de la RDCF, mais un peu, et c'est très intéressant. C'est un peu diffus. Ça se passe sur des temps très longs, avec vraiment des siècles, des millénaires, des fois qui peuvent se passer. Et bref, on découvre. Voilà, pour l'instant, j'en suis à combien là du livre? J'en suis à 20%. Et je découvre encore l'univers. C'est quand même assez. C'est un gros livre. Je crois que je sais plus combien de hmm, pages il fait. Et assez gros. Mais par contre, ce que je vais faire, grosse reco du cœur, au final, il y a sur YouTube quelqu'un qui s'appelle Ludoc. Et en fait, c'est pas son métier de faire des documentaires, mais il fait des documentaires très très bons. Et il en a fait deux que j'ai regardé il y a pas longtemps, suite à son passage sur un podcast aussi que je recommande, qui s'appelle, c'est le podcast de Patrick Beau, où il parle de sujets deep avec des gens, que ce soit Monsieur Phi, avec Adrien Méniel, et récemment Ludoc. D'ailleurs, l'épisode, je le recommande beaucoup. Comment il s'appelle déjà le, le podcast? Bref, en tout cas, continue, tu Le podcast m'intéresses. s'appelle Bref. Ouais, non. Continue, tu m'intéresses. Et Ludoc a fait un documentaire sur son expérience. En fait, par pur hasard, il y a des années et des années, quelqu'un l'a contacté sur Skype et ouais, donc ça remonte. Et le mec sur Skype croyait que Ludoc était un enfant. Et il a commencé à lui faire des approches sexuelles. Et au Ah, début, super. sur un délire, il a joué le jeu. Et là, il a commencé à se dire avec ses potes, mais attendez, on va tout enregistrer, et on va tout remonter à la police. Et en fait, il a fait un documentaire sur comment cette affaire a été traitée, comment la police l'a gérée. Il a interviewé également la justice en interne, comment une preuve est considérée comme une preuve. Donc, par exemple, tout ce que lui, il a transmis, c'est pas considéré ultimement comme une preuve. Si jamais, attends, je mélange un peu les pinceaux mais en fait, c'est très délicat la manière dont quelque chose va être considéré comme une preuve ou pas dans ce genre de situation. Ce qui peut être un peu un crève-cœur parce qu'on a envie de dire, mais bien sûr que si, c'est une preuve. Mais du coup, la justice étant ce qu'elle est, voilà, ça marche de cette manière-là. Et donc, il documente tout du moment où ce pédophile a cru que c'était un enfant et a essayé de le piéger, à comment la police va réussir à l'avoir, à le piéger et à avoir des preuves concluantes pour lui infliger une peine. Voilà, Intéressant. il fait ce genre de documentaire et je trouve ça c'est assez passionnant et hyper bien narré. Donc, si vous tapez Ludoc sur YouTube, vous allez trouver. Voilà, c'est ma petite propos. Hmm, ok. Super. Merci beaucoup, Jojo. Mm. Le thème de la pédophilie, je suis sûr que c'est hyper intéressant, mais c'est tellement malsain que je suis Ça me sûr que je dégoûte. ne C'est un regarderai des Je trucs plus. qui je sais me... pas si les auditeurs s'attendaient à avoir quelque chose de si deep entre moi qui parle de livres qui parle de sciences de la sexualité et Jojo qui parle de pédophilie. Quoi. Genre, super. Mais c'est Joyeux ça, Noël, quelque part. c'est vraiment, ouais, j'avoue. Bonne année! Mais j'espère que vous ne mangez pas en écoutant ce podcast. Non, mais c'est vrai que c'est assez dégoûtant et je vous avoue que Mm. quand j'ai regardé ce documentaire, il y a des moments où je me sens très mal à l'aise. Mais en même temps, c'est aussi passionnant et c'est aussi des pans de l'humanité, c'est une réalité. Et j'avoue que ça a beau être choquant et dur, j'aime bien me confronter à cette réalité, de me dire, bah voilà, ça existe et qu'est-ce qu'on fait pour cette réalité? Comment on la traite? Mm, Parce mm, que mm. c'est quand même, moi, c'est vraiment un des trucs qui me trigger le plus en termes de je pourrais être violent.
face à ce genre de personnes. Hmm. Ouais. Mm. Il n'y a pas grand-chose, je pense, qui pourrait me rendre violent. Ça pourrait me rendre très violent. Et Hmm. donc, du coup, parce que j'ai du mal même à conceptualiser que ces gens-là existent. Hmm. Mm. Ouais. Donc, ouais, voilà. Hmm. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les récits de victimes, que ce soit des victimes voilà, qui ont vécu des agressions, qui ont vécu des traumas sévères, qui ont vécu des attentats, bref, ce genre de choses. C'est des choses tellement hors du commun, hors normes et tellement bouleversantes que j'aime bien me confronter à cette réalité. Je trouve toujours ça extrêmement enrichissant. Hmm. Bref, est-ce que Aurélien, tu as quelque chose de plus léger à nous proposer? S'il te plaît, Alors, S'il le te truc, plaît. parle-nous concert, C'est- parle-nous du Roi Lion. Voilà. ce que j'avais pensé, mais c'est pas du tout léger, mais si d'une manière certaine manière, c'est un peu plus léger. Non, non, mais Chers Par auditeurs, vous avez pitié, le on droit te de supplie. raccrocher. On, on- on te supplie. non, mais depuis l'été dernier, je suis absolument obsédé par la recherche du temps perdu de Proust. Et Oh, là, waouh. depuis un mois, je suis dans du côté de Guermantes, le troisième tome. Mhm. Ah ben, je me suis arrêté à celui-là, moi. Je Ouais, l'ai eh bien fini, j'ai c'est, arrêté. je comprends, c'est quand même légèrement moins bien. Donc les premiers tomes, c'est du côté de chez Swann. Ensuite, il y a Le Monde des Ouais. jeunes filles en fleurs. Du côté de Guermantes, c'est quand même moins bien que Non, les mais deux la première premiers. partie, elle est affreuse. C'est drôle, mais c'est ce que Benoît m'a dit aussi. Donc Benoît, notre premier C'est invité du terriblement podcast. affreux. En fait, enfin, voilà, je vais en dire du mal, mais j'aime bien la deuxième partie, quand ça se passe dans l'école militaire. Mais la première partie, c'est avec des bourgeois, et vas-y, je suis dans des salons mondains, rien fou. Je sais pas, j'ai trouvé ça inintéressant. Je me suis fait chier. Mais Benoît a Mm. détesté aussi le salon mondain, effectivement, de Villeparisis. Donc, Horrible. je Ouais, peux horrible. comprendre. Par contre, la Euh, partie dans l'école militaire, génial. Mais je ouais. crois que c'est un quart du livre, même pas. Oui, oui, c'est pas très très loin la partie. Long, c'est Du la coup, ça partie m'a sur l'école découragé. militaire. J'étais parti sur un marathon à l'époque, en mode ouais, je suis capable de le faire. Hmm. Et ouais, après, ouais, bah, je fais le 3. Non, mais je peux comprendre ces rapports, mais en même temps, je trouve que Proust, c'est tellement plus beau et délicat qu'à peu près n'importe quoi. Et en même temps, il y a de la légèreté, c'est quand même très drôle. Enfin, Ouais, c'est je une suis vraie tellement satire d'accord. C'est tellement sociale. incroyable. Enfin, il y a un mélange de... Les personnages sont incroyablement vrais, incroyablement... Ah ouais, ouais, Enfin, ouais, c'est tout marche bien. complètement. Tu comprends que c'est des vrais personnages et en même temps, ils sont à la fois drôles et touchants et c'est écrit avec le style le plus poétique et le plus beau du monde. Et t'as ce personnage, ce narrateur qui est complètement à la fois un peu malade, enfin malade en amour, malade dans plein d'autres choses, mais qui a une telle singularité de la perception du monde, enfin qui voit le monde d'une manière Mm. tellement métaphorique et poétique et qui C'est voit des presque correspondances éthéré. partout. Ouais, complètement éthéré. Et du coup, c'est juste tellement beau et tellement. Enfin, pour moi, c'est vraiment je lis 30 pages et je me retrouve dans un autre monde. Donc, la Mm. recherche du temps perdu, il faut dépasser le troisième tome du côté de Guermantes, ce que je vais faire. Je vais Non, attendre que j'y tu en suis termines Ce encore, que donc tu vas on faire. verra bien. Oui, oui. J'attends que tu finisses le tome 3 et que tu commences le tome 4. Et si tu me dis non, non, vas-y, let's go, le 4, c'est bon, c'est fini, les salons bourgeois, machin. Ok, peut-être que je réattaquerai. Mais je pense que tu Mhm. devrais demander à Benoît qui est plus avancé que moi sur ce sujet. Il a tout lu? Mhm. Mais voilà. En tout cas, bon, dans un an, je vous ferai le retour sur Oh, qu'est-ce qui s'il se te passe plaît. sur la recherche. Mais, Mm. mais je suis d'accord avec. Enfin, moi, je dévoue un peu un amour inconditionnel à l'œuvre de Proust. Et en fait, genre, je suis d'accord avec vous. Et genre, je pense que j'en suis à ce stade où je me dis, en fait, quand je me fais profondément chier, je me dis, il n'y a pas de moi, il y a pas de monde où c'est pas intentionnel. Mais je sais pas si c'est parce que je suis tellement fan que du coup, je lui pardonne tout. Ben, dans le sens où, en général, quand on se fait chier, c'est les moments où il décrit genre la bourgeoisie, Mm. les salons mondains, les machins et les trucs. Et je me demande dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas une intention de genre montrer à quel point est-ce que c'est creux et, euh, et inintéressant et futile et que genre l'écriture genre traduise ça en fait et que Mais du pas coup faire ça sur genre 15 pages. ouais je suis d'accord Oh, non, c'est 300 pages le mais en salon même de temps Villeparisis, c'est pas 20 pages pour le Est-ce coup. qu'on c'est avait pas besoin de 15 300 pages de Villeparisis? Je n'ai aucun souvenir Mm. de ce moment-là. tu J'imagine l'as juste des sauté gens. je pense le jeu. Ah, je l'ai vraiment. Ah non, non, je me le suis infligé. J'ai tout lu. J'ai tout lu. Moi, vraiment, quand je lis un livre, je ne saute aucune page. Et là, Oh j'étais waouh parti sur, je vais lire tout Proust. Mm. c'est beau Mm. c'est une quête louable
Quête du temps perdu. Eh, Hmm, Que Nabokov, m'a j'ai lu. volé une ville parisie. Hmm, Rendez-moi ce temps hmm, que j'ai perdu. c'est ça. hmm. Nabokov, c'est exactement ce que décrivait Lodin. C'est vraiment des pages qui sont intentionnellement inintéressantes à longueur de page avec des personnages détestables. Proust, je trouve il reste un petit charme malgré Hmm, le hmm, fait hmm, hmm, que effectivement les bourgeois sont complètement inintéressants en eux-mêmes, mais hmm, ils hmm, gardent hmm. quand même un petit charme. Voilà, Je suis bref, d'accord. Et c'était ben voilà, La bah recherche du temps super. perdu, c'était ma Et recommandation. moi, il y a une question qui me... Est-ce que j'ai le droit de prendre le contrôle de ce podcast? Ouais. Exactement, Ah c'est la bah, révolution. et après, c'est le mot de la fin. Hmm. Ouais, exactement. Mais moi, j'ai quand même envie de poser une question à Aurélien, qui est, s'il te plaît, raconte-nous ce workshop en Australie et est-ce que vous avez sauvé la science? En fait, je veux savoir le Dis-nous dénouement que du tu as sauvé workshop la en science. Australie. Aurélien, on veut que tu sauves la science. Par Hmm. pitié. J'espère que vous avez trouvé une solution et que vous avez fixe. On a Ça y est, tout résolu. Non, donc j'étais super. en Oh, je Australie suis si soulagée. début décembre pour un Moi workshop aussi. de 5 jours sur les méta-analyses. Donc les méta-analyses, le fait de résumer de la littérature scientifique de façon quantitative. Et le principe de base du workshop, c'était meta-analysis are fucked ou quelque chose comme ça. Bref, que les méta-analyses ne marchent pas parce qu'il y a trop de biais et tout et tout. Et on a proposé une solution alternative qui est de revivifier la best evidence synthesis, la synthèse des meilleures preuves, qui était Mhm. quelque chose qui a été proposé en psychologie de l'éducation dans les années 80-90. Et on était en train d'écrire un article pour mettre ça au goût du jour. Ok. Et, et ça va être absolument incroyable. Non, non, c'était très intéressant. Évidemment, sauver la science, ça prend du temps. Mais on y travaille. Et ça commence par écrire un article. Oui. Mais on est heureux qu'il y ait des gens comme toi qui la sauvent, hein. Mm. On a besoin. Merci Aurélien. Il est notre héros. Vraiment. Non, non. Ok, Et ben, bon, ce j'ai sera le plein de mot de la questions, fin. mais Je reste Aurélien, complètement j'ai... fan notre des. héros. Je tiens à faire un disclaimer. Je reste complètement fan des méta-analyses. C'est quelque chose de très très bien. Mais il y a des problèmes et c'est vrai qu'on va essayer Faites ça chez de vous, travailler sur ça. s'il vous plaît. Eh ben, C'est trop écoutez, bien. on va remercier nos auditeurs et nos auditrices et on vous dit à un prochain épisode. Salut à tous! À bientôt. À bientôt, merci de m'avoir invité.